Salut les vapeurs, Mike le Vaponime. On se retrouve aujourd'hui pour une revue matérielle. Donc je vais pas vous faire l'unboxing parce que il y en a pas mal qui l'ont déjà fait. Mais aujourd'hui je vais vous parler de l'Avocado. Donc là ça fait à peu près un mois que je le teste. Et je voulais surtout vous faire mon retour sur le montage que j'utilise. Et puis vous parler un peu de ce que je pense de cet atto. Donc c'est un atto donc en 22 mm, officiellement c'est un Genesis, mais moi je le classifierais plus comme un dripper tank en fait. D'ailleurs sur le site de Fastech, il est plutôt classé dans les RDTA, donc rebuildable dripper tank atomiseur. Et donc son utilisation c'est quand même plus ça. Moi j'ai fait un montage un peu hybride. Donc je vais vous expliquer tout ça. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé le montage, hein. J'en ai discuté avec un mec sur un forum. Et puis j'ai testé et puis ça me plaît bien. Alors donc l'Avocado, bon, on revient vite fait sur le packaging, il est livré là-dedans. Alors vous avez un petit Pyrex de rechange, donc un Pyrex opaque. Alors il est donc lisse à l'intérieur pour éviter que le jus adhère à la paroi, et il est rugueux à l'extérieur. Donc ça peut être sympa, surtout quand vous utilisez du coton pour pas voir le coton à l'intérieur. Ensuite donc, vous avez la petite céramique supplémentaire et un drip tip 510 avec l'adaptateur pour remplacer le gros drip tip noir. Et ce drip tip là a la particularité d'avoir ici le trou en 510, donc vous pouvez repluguer un autre drip tip dessus. Donc lui-même fait déjà drip tip. C'est un petit drip tip court avec une grosse embouchure. Et en plus vous pouvez remettre un autre drip tip pour rallonger si vous voulez. Donc ça c'est une petite astuce. Voilà. Alors on revient à notre Avocado. Alors au niveau finition, il est plutôt pas mal fini. Donc c'est Geek & Vap, Geek Vap qui fait ça. C'est vrai qu'on en parle pas mal en ce moment de ce petit atto, et moi j'en suis assez content. Alors je lui ai fait un montage comme vous pouvez voir ici avec des pailles de mèche, parce que je trouvais pas très esthétique le coton qui plongeait dans les deux wicks de coton qui plongeaient dans la cuve. Je trouvais pas ça très beau. Donc là avec les deux wicks en mèche roulée, je trouve ça quand même beaucoup plus net. Et puis ça a également d'autres avantages. Alors au niveau de sa conception, donc ici vous avez le top cap, donc avec la possibilité, donc il y a pas mal de réglages dessus, donc vous avez la possibilité d'utiliser les deux trous houblon. Vous pouvez le monter en double entrée d'air ou en simple entrée d'air. Alors moi je l'utilise principalement en monocoil. Après en double coil ça complique légèrement le remplissage. Et puis de toute façon moi je suis pas fan des double coils, à part sur quelques drippers où j'ai des double coils, mais sinon je suis quand même souvent en simple coil. Alors ce que j'aime beaucoup avec cet atto, c'est la céramique qui est percée. Donc la céramique qui fait réducteur de chambre et qui en même temps bouche les trous d'arrivée de remplissage quand on est en simple coil. Mais du coup ça vous permet au niveau des réglages, donc soit de vous mettre sur le trou oblong comme ici, donc vous allez avoir le trou oblong qui va traverser la céramique, et puis de l'autre côté vous allez avoir pleine ouverture. Donc là vous avez un tirage quand même très aérien, donc là c'est beaucoup trop pour moi. Et sinon en tournant,
Donc vous allez avoir la possibilité comme ici d'avoir juste un trou qui va arriver sur votre coil, ou si vous le tournez à l'opposé, ce qui est pas mal aussi des fois, d'avoir le trou en face de la céramique et de l'autre côté rien. Donc en fait vous allez avoir l'air qui va arriver qui va traverser tout l'atomiseur et qui va venir frapper votre coil. Donc là ça fait un tirage relativement assez serré et en même temps une bonne concentration des saveurs. Ou sinon la façon que moi j'utilise, donc c'est avec un trou qui traverse la céramique et l'autre trou qui frappe le coil. Donc là c'est pour moi je fais de l'inhalation directe mais pas non plus très aérien. C'est ce qui est le meilleur compromis pour moi. Donc c'est plutôt agréable. Donc là le coil est frappé des deux côtés par l'arrivée d'air. Donc c'est plutôt assez agréable. Alors ensuite vous pouvez démonter ça. Alors les joints ici sont très durs. La première fois j'ai eu beaucoup de mal à démonter la bague. Là ils sont un petit peu, il y a un peu de jus dessus donc ça va, mais même des fois ça reste encore assez difficile à défaire. J'en ai vu sur d'autres, sur des revues, qui n'avaient pas du tout de mal à le défaire. Moi c'est assez raide. Alors, je sais pas, peut-être que j'ai un joint qui est un petit peu trop gros par rapport à l'autre. Faudrait que j'essaye avec les joints qui en se perd. Alors là, sur le haut du top cap on va retrouver un petit dôme. Alors par contre il y a quand même énormément de condensation à l'intérieur. C'est vrai il condense beaucoup. Alors après moi c'est tout à fait ma vape, hein. Moi je suis quand même vachement dripper. Donc on retrouve complètement la vape des drippers sur un atomiseur avec un tank. Donc ça c'est quand même plutôt très agréable. Alors il est donné pour une contenance de 3 ml. Mais avec les wicks, que ce soit coton, j'ai essayé avec un montage wick coton et avec ça on met pas les 3 ml. Hein. Avec les wicks en coton on est à peu près à 2,5-2,7 ml. Alors la particularité de mon montage, donc là c'est donc vous avez déjà vu sûrement sur d'autres vidéos, c'est un plateau Velocity. Alors ce que j'aime beaucoup sur ce plateau, ce que je reprochais à je sais plus quel autre, ça doit être le Crius, c'est qu'ici, j'essaie de zoomer un peu. Voilà, donc c'est ici, donc vous avez les vis de serrage qui viennent ici, et là le trou est pas débouchant, donc ce qui fait que même si vous avez un trou dans le trou, si vous avez un fil en 0,3, la plupart du temps quand le trou est débouchant, la vis elle va forcer, elle va avoir tendance à couper votre fil, alors que là comme ça vient buter sur quelque chose de plat, donc même avec un montage en double coil par exemple en 0,3, vous n'allez pas avoir de problème. Et alors la particularité de mon montage, donc je vais vous relever un petit peu pour que vous voyez. Voilà, donc c'est que vous avez une paille en mèche. Alors qu'est-ce que c'est le mèche? Donc le mèche c'est ça. Donc c'est un tissu en inox qu'on utilisait à l'origine pour faire du montage justement en Genesis. Donc on faisait une paille avec ça et on venait passer au chalumeau pour l'oxyder. Et après on entourait notre résistance autour de ça, donc c'est ça qui fait l'office du coton, hein, enfin, qui amène le liquide à la résistance. Et là donc j'ai réutilisé cette matière là donc pour amener mon jus qui va venir amener mon jus sur le coton. Donc ce qui fait que le coton, vous allez en avoir une très petite quantité au lieu d'avoir des grosses wicks qui descendent dedans. Donc qui fait quand même un gros bout de coton. Là vous allez avoir juste un tout petit bout de coton qui fait 3 cm, 2 cm de long. Si vous voulez changer votre coton, vous avez juste à défaire ça, vous laissez les wicks dedans, vous remplacez votre coton, vous le remettez. Vous avez juste à venir le plaquer ici.
sur votre mèche et c'est reparti. Donc ce qui est plutôt quand même pas mal. L'autre gros avantage, si vous voulez changer de jus, vous changez votre coton, vous sortez vos mèches, enfin vos wicks. C'est juste une petite paille, hein. Je vais vous montrer après comment on les fait. Vous la sortez, vous la passez un petit coup sous l'eau, vous la séchez avec du sopalin, vous la remettez dedans, vous rechangez votre jus et c'est reparti. Alors l'avantage de ce... Je vais replacer mon coton. L'autre avantage de ce système là, c'est que quand j'avais fait un montage coton, le gros souci que j'avais moi, c'est que j'étais quand même obligé de faire des grosses résistances pour avoir suffisamment de coton qui bouche les trous ici qui sont quand même énormes, ils font 4,5 mm. Donc sur un coil, moi je tourne beaucoup avec des coils sur du 2,5. Et sur un coil de 5, j'avais pas assez de coton pour venir boucher les trous. Donc avec un risque de fuite assez prononcé. Mais là du coup, avec ce système là, du coup je peux faire le diamètre de coil que je veux. Parce que mon coil n'a pas de conséquence sur la quantité de coton. Donc ça c'est quand même un gros avantage. Alors après niveau remplissage, c'est bon, hein, vous avez la place, même avec une pipette en verre, il n'y a aucun souci, ça va passer. Alors au niveau défaut, j'ai aussi des fois des faux contacts avec cette petite vis là, j'en ai entendu parler aussi, si on serre un petit peu trop le... Voilà, donc si on serre un petit peu trop la vis ici et qu'on serre pas assez ici, donc des fois ça merdouille un petit peu. Il y a un petit peu de faux contact, donc ça c'est un de ses défauts. Après donc on resserre, on essaye, on desserre, on resserre, et puis en général ça marche quand même pas mal. Hop, donc on va le remplir un petit peu. Donc là je vais utiliser donc du green vape, du full vaping, donc c'est du 20-80, donc 20 PG 80 VG. C'est le Gourmandise qui va très bien dans cet atto, donc c'est une vapeur quand même assez chaude, donc plutôt préféré type gourmand, gourmand et tabac pour ceux qui vapent du tabac. Moi je vape exclusivement des gourmands et des fruités. Donc les fruités j'ai pas essayé dedans encore, mais comme la vape est assez chaude, je pense pas que ce soit le meilleur compromis. Voilà, ça envoie bien. Et donc au fur et à mesure, hein, le wick en mèche va amener votre jus. Alors c'est pas un montage qui est fait pour des gens qui vont vouloir faire des gros nuages. Parce que là, donc moi je suis sur une résistance 0,86 et j'envoie juste 16 watts. Bon, je suis pour ceux qui connaissent le SX 350, je suis en powerful, donc j'envoie beaucoup plus de puissance au départ et puis après je redescends à 16 watts. Donc pour éviter un petit peu le côté diesel, quand j'ai des gros montages en Clapton coil par exemple. Et donc comme ça, je trouve que c'est un des meilleurs compromis parce que avec les wicks en coton qui descend en plus, ça réduit légèrement la consommation. Parce que c'est vrai que c'est un autre de ses défauts, il consomme une quantité phénoménale de juice. J'ai d'autres attos qui produisent quand même pas mal de vapeur,
mais qui consomme quand même pas autant, hein. Celui-là, le temps que dans la soirée, devant la télé, je le descends sans problème, hein. Bah, de toute façon, il fait même pas 3 millilitres, donc forcément, mais je suis pas non plus un gros consommateur de juice, et là, j'arrive à le vider dans la soirée, donc et avec cette technique-là, du coup, c'est vrai qu'il consomme un tout petit peu moins, je trouve. Et puis c'est quand même beaucoup plus esthétique que les deux wicks en coton qui descendent dedans. Alors je vais vous montrer vite fait comment je fais mes pailles. Alors c'est pas compliqué, donc je découpe un morceau de mèche qui fait à peu près 4,5 cm sur 2,5. Ensuite je prends une règle, ici à peu près à 5 mm, je vais faire un pli. Alors ce pli, à quoi il va servir? Donc c'est pour... je vais vous faire un gros plan. Essayer de vous montrer. Parce que vous voyez sur le bord là du mèche, quand vous le coupez, il reste des petites pailles ici des petites pailles d'acide d'inox. Alors en faisant ce pli, du coup, vous allez avoir quelque chose de bien lisse. Et quand vous allez le rouler, ça vous fera une surface au-dessus qui va être bien plate et qui va éviter que le coton s'accroche dedans. Donc c'est surtout pour ça. Et après pareil, je refais. Donc vous voyez, même principe ici, vous avez un peu de paille qui dépasse. Donc je refais ici un tout petit pli. Donc pour les mêmes raisons, hein, pour éviter que ça vous emmerde. Et puis après vous le... Alors il faut... Moi j'utilise un axe, hein, je le mets comme ça dessus au départ pour le former un petit peu, et après vous roulez. Donc vous n'avez pas besoin de serrer beaucoup au départ. Donc votre paille est formée. Et après ce qu'il va falloir faire, voilà. Donc là vous voyez, donc là ça va pas rentrer. Donc ce que vous faites, c'est petit à petit vous serrez. Alors vous allez sentir, hein, de toute façon, vous tournez dans un sens ou dans l'autre. Alors dans un sens ça va le desserrer, dans l'autre sens ça va le serrer. Mais il faut toujours tourner dans le même sens, hein, faut pas faire comme ça, hein. Si vous faites ça, ça va rien faire du tout, ça va serrer, desserrer, serrer, desserrer. Donc ce que vous faites, vous tournez toujours dans le même sens, sans forcément appuyer beaucoup dessus, hein. Vous allez sentir petit à petit le mèche va se serrer. Et puis de temps en temps vous vérifiez. Alors il faut que ça rentre dedans sans forcer. Ce qui en plus ici, comme vous avez une double épaisseur, ça va vous faire quelque chose d'un petit peu plus large ici que là. Donc ce qui fait qu'une fois que vous allez le rentrer dedans, bah, ça va se bloquer tout seul. Alors vous pouvez laisser votre paille ouverte, hein. Et même là je pense 4,5 c'est peut-être un tout petit peu juste, mettez même 5 cm. Donc vous prenez une bande de 5 cm par 2,5. Vous le descendez dedans, vous le mettez au fond de la cuve, vous voyez ce qui dépasse à peu près. Donc moi ce que je fais, je mets de sorte que le haut de ma paille soit à peu près en haut du deck ici. C'est à peu près la hauteur qui est pas mal, donc vous le positionnez à l'intérieur, et puis ben, s'il dépasse un petit peu, ben, vous recoupez cette partie là, hein. Attention, vous recoupez pas où vous avez fait votre pli, vous coupez bien ici, et vous le mettez de sorte que voilà, que donc la paille pardon, que la paille touche le fond de la cuve, et que cette partie là soit à ras de cette partie ici. Et puis après, bah, vous passez votre coton et vous le posez juste dessus. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Et alors ça marche, pour moi ça marche très très bien ce montage là. Donc ça procure pour moi une restitution des saveurs qui est vraiment très très bien.
Je suis au niveau, à peu près au niveau d'un dripper. Petit rayon de soleil, ça fait plaisir. Voilà, donc cet atto, bah, j'ai pas constaté de fuite. Bon, je le trimballe pas non plus partout, mais pour l'instant avec ce système là j'ai pas vraiment de fuite. Niveau remontée de liquide dans la bouche, c'est pas non plus flagrant. Il y a peut-être des fois de temps en temps quand ça pète un petit peu ou ça projette un peu, mais sinon dans l'ensemble j'ai pas trop de soucis. C'est un atomiseur que j'aime beaucoup. Niveau design il est quand même très très sobre. Une belle gravure avocado bien profonde avec une belle police d'écriture, c'est assez sympa. Il fonctionne plutôt bien, avec une bonne possibilité de réglage des airflows. C'est assez versatile, je trouve. Là, vous voyez, j'ai donc un trou qui traverse la céramique et de l'autre côté, je suis fermé. Donc ça fait une vape assez serrée, avec une bonne concentration de saveur. On pourrait presque... c'est un petit peu juste pour faire d'inhalation indirecte, mais le tirage est quand même relativement assez serré. Alors par contre c'est un atto qui est pas du tout étanche à l'air. Par exemple là vous voyez je ferme ici. Et ici c'est fermé des deux côtés. Et j'arrive quand même à tirer dessus. Hein. Là pour le coup. Il n'est pas totalement hermétique mais voilà, donc là en utilisant juste un trou qui traverse la céramique. Ça permet de faire une bonne inhalation indirecte assez serrée. C'est vraiment, vraiment très sympathique. Et puis moi c'est le réglage que je préfère, c'est celui-là. Hein, donc c'est un trou de chaque côté. Bon, la production de vapeur est quand même conséquente du fait que je sois en 20-80. Je l'ai pas essayé encore en 50-50. Mais bon, pour moi, c'est un très très bon atto. Alors, est-ce que je le conseillerais? Bon, dans l'ensemble, je pense que oui. Alors, il est assez facile à monter. Il pose pas trop de problèmes. Il y a de la place pour faire même des montages. J'ai essayé tout au début avec un montage sur un diamètre de 3 mm. Ça passe sans problème. Les trous sont quand même conséquents pour pouvoir passer du Clapton coil ou des choses comme ça. Plateau type Velocity, donc facilité de montage quand même assez important. Après, faut aimer ce type de vape. Moi, j'aime les vapes type dripper parce qu'il est quand même assez typé dripper. Mais pour ceux qui aiment les vapes plus, on va dire comme un Crius ou ce genre de choses là, Subtank, toutes ces choses là, c'est peut-être pas forcément votre vape. Il peut être utilisé pour faire des gros clouds. Moi j'ai trouvé que j'avais fait un montage au début qui envoyait un petit peu plus que ça, j'ai trouvé que le top cap chauffait pas mal. Bon après avec le drip type Delrin, ça chauffe pas la bouche, mais je trouvais que la toux était quand même très très chaud. Avec le montage que je vous ai présenté, il n'est pas fait non plus pour faire du chain vape. Si vous enchaînez 5 ou 6 tafs une grosse taf d'affilée, il risque de pas aimer trop non plus. Là c'est vraiment pour une vape tranquille, saveur. Donc très agréable. Alors pour moi les points positifs, donc c'est son design. Oh, pardon, je tape dans la caméra.
Son design, son prix, on le trouve autour de 37 € à peu près, en shop français. Sa facilité de montage, la restitution des saveurs, pardon, qui est quand même très agréable dessus. On peut aussi l'utiliser comme un dripper. À la limite, vous mettez pas de, si vous voulez tester des jus et qu'il est vide, vous mettez pas de vous mettez pas de jus dans la cuve, vous faites le montage que j'ai fait là, vous mettez un coton et puis vous ouvrez ici et puis bah, vous drippez directement. Comme ça permet de tester vos jus sans avoir à remplir la cuve. Donc ça c'est aussi une possibilité qu'il a. Alors après ses défauts, bah, il y a le problème du pin 510 qui fait défaut contact à certains moments. Un autre défaut, son montage en double coil, parce que du coup le problème c'est que vous avez des wicks dans les quatre trous, et bah, pour le remplir c'est obligatoirement avec une seringue ou un flacon avec une pipette type seringue. Alors l'avantage du montage là avec les pailles comme ça, ce que vous pouvez faire aussi, bah, comme elles sont creuses, pour le remplir, vous tirez légèrement votre paille pour plus qu'elle touche le fond. Vous emmanchez votre pipette, vous voyez comme la paille est creuse, vous emmanchez votre pipette par le trou, et puis vous le remplissez comme ça. Donc ça c'est une possibilité. Et sinon, bah, si vous avez des wicks en coton, et bah, vous poussez un petit peu le coton avec votre pipette, et puis ça se remplit. Donc c'est un de ses inconvénients pour montage en double coil, il n'est pas forcément terrible, malgré qu'il ait quand même un plateau type Velocity. Et puis bah sinon au niveau des défauts, c'est à peu près tout. Alors je fais un petit ajout, je voulais vous parler aussi du 510 de cet Atto. Donc le positif dépasse quand même beaucoup, donc il est non réglable, hein. Si vous desserrez, ça va desserrer votre plot positif, mais il dépasse quand même pas mal, donc vous pouvez l'utiliser sur une connexion hybride. Par contre le 510 est quand même assez long, donc bah, sur cette box là j'ai pas de soucis, mais sur certaines box du coup je peux pas même avec un plot réglable, genre sur la iStick 60 watts, même serré à fond, j'ai un petit gap en dessous, parce qu'il est quand même assez long. Il est quand même assez long, et comme je vous disais, donc cette vis là vous pouvez pas la resserrer, donc ce qui permettrait de gagner un petit peu de quelques millimètres, mais c'est pas possible, hein. Donc on va rajouter ça comme défaut. Donc là sur celle-ci il n'y a pas de souci, ça matche bien. Si, puis bah, que sa consommation, hein, ça c'est aussi, enfin, c'est un défaut comme sans en être un, parce que du fait qu'il consomme beaucoup, ça veut dire aussi qu'il produit beaucoup de vapeur, et qu'il a une grosse concentration de saveur dans sa vapeur, hein. Il a une vapeur très très dense. Donc pour moi, très très bon Atto, à un prix raisonnable, moi j'aime beaucoup. Donc voilà ce que je pouvais vous en dire. À venir, que je dois faire depuis un moment, la revue sur le Cubis. Atomiseur plutôt dédié, on va dire, oui, débutant, primo-accédant, mais pas forcément, hein, on verra pourquoi. Et puis je me suis acheté aussi dernièrement le Astur, qui est plutôt intéressant, donc c'est un petit dripper. Donc ça je vous en parlerai. Donc c'est la V1, hein, il y a la V2 qui est sortie, mais moi j'ai pris la V1, parce que du coup je l'ai trouvé vraiment pas cher. Donc je vous en ferai un petit retour un peu plus tard.
Voilà les amis, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et puis comme d'habitude, hein, bonne vape.